Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur. Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de l'Avent 2025. Nous en profitons pour remercier tous les participants et les artisans de ces précieux temps de rencontres télévisuelles avec vous. Nous espérons que ces émissions auront su créer un espace de réflexion, de prière et de joie en chacun d'entre vous. Pour terminer ce temps de préparation vers la fête de la Nativité, nous entendrons Madame Violaine Couture, coordonnatrice à l'Internationale des Volontaires de Dieu, groupe associé des Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Elle est aussi rédactrice à Vie liturgique. Depuis de nombreuses années, Violaine est animatrice de groupes bibliques et donne de la formation pour mieux saisir, comprendre et accueillir la parole de Dieu. Nous vous souhaitons une belle fête de Noël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour. Le 4e dimanche de l'Avent est déjà à nos portes. Et de l'autre côté de la porte, vous le savez, c'est Noël. De plus en plus, l'espérance de nos cœurs se tourne vers cette rencontre avec le Christ incarné, rencontre de paix et de joie profonde et d'amour indicible. Rencontre spirituelle d'abord, mais aussi rencontre au pluriel avec nos êtres chers. Aujourd'hui, l'Évangile de Matthieu nous présente la manière dont Joseph, homme juste et divinement éclairé pour prendre chez lui Marie comme étant épouse, Marie qui est déjà enceinte. C'était d'ailleurs une intervention céleste in extremis, car Joseph s'apprêtait sous peu à répudier Marie en secret, comme le suggérait la loi juive, car il ne pouvait reconnaître l'enfant qu'elle portait comme étant le sien. Cela veut dire que l'expérience de la rencontre céleste avec l'ange, autant pour Marie que pour Joseph, a dû être de très haute intensité spirituelle pour que les deux conviennent ensemble, finalement, de se marier malgré tous les aléas que leur histoire susciterait dans leur entourage. Il faut savoir que Nazareth était, à l'époque, un tout petit village d'une 50aine de personnes, donc tout le monde se connaissait. Alors Joseph, le courageux, l'humble Joseph, accepte quand même, au vu et au su de tous, d'accueillir chez lui la jeune fille déjà enceinte, mais sûrement pas de lui.
Vous conviendrez avec moi qu'il y a là une forme de tragédie, ou du moins une situation complexe pour ce jeune couple qui ont, soi-disant, l'avenir devant eux. La question qui surgit alors est celle-ci: comment Joseph et Marie sont-ils arrivés à intégrer dans leur vie cet événement inopiné qu'ils n'avaient sûrement pas prévu initialement dans leur plan matrimonial? En regardant d'autres couples dans la Bible, que ce soit par exemple Abraham et Sarah, Jacob et Rachel, voire même Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, on arrive à la conclusion que la foi en Dieu devient essentielle pour surmonter les obstacles inopinés et les complexités de la vie. On pourrait aussi considérer la vie rude et souvent éprouvante de nos propres aïeuls, qui eux aussi ont misé sur la foi en Dieu pour accueillir la vie comme elle se présentait à eux. J'aimerais, si vous me le permettez, faire référence à une situation que je vis depuis plus d'1 an maintenant avec des nouveaux arrivants ici au Québec. Comme coordonnatrice des Volontaires de Dieu, secteur francophone et anglophone, j'ai à former et à rassembler de nouvelles équipes de vie, autant à Trois-Rivières qu'ailleurs au Québec. Il m'arrive alors, dans le cours de mes activités, de rencontrer des couples, des familles qui arrivent de différents pays en quête de bonheur et d'opportunités, mais qui souvent se retrouvent déçus d'avoir à recommencer une formation, même dans une profession qu'ils ont déjà exercée dans leur pays d'origine pendant plusieurs années, que ce soit comme médecin, comme administrateur, comme infirmière, comme enseignant, enseignante, et j'en passe. Ces gens, pourtant hautement qualifiés, avec des maîtrises et même des doctorats, se retrouvent à devoir travailler comme chauffeur de taxi, comme préposé aux bénéficiaires, comme caissier, caissière ou cuisinier dans les Tim Hortons, les McDo et les Harveys de ce monde. Ils auraient pourtant tant à donner, tant à rajouter dans nos réseaux de santé ou de l'éducation. Mais la bureaucratie et les procédures de l'immigration ont pour effet, le plus souvent, soit de ralentir le processus de leur intégration ici comme citoyens à part entière, mais aussi, quelquefois, les oblige à retourner dans leur pays d'origine, et pour plusieurs, ça veut dire mettre leur vie en danger encore une fois. Ces rencontres m'amènent à constater la précarité dans laquelle ces nouveaux arrivants se retrouvent ici, là, dans nos quartiers, dans nos paroisses. Ils sont souvent accumulés plusieurs emplois à la fois, et ça au détriment de leur santé. J'en ai rencontré qui sont même en dépression, ne sachant plus vers qui ou vers quoi se tourner pour obtenir des résultats. Souvent, il ne leur reste que la foi et la prière pour soutenir leur morale, tellement la pression est forte. Et croyez-moi, de la foi, ils en ont, et souvent bien plus que n'importe qui d'autre. Je nous propose ceci, si vous le voulez, là, durant le temps des fêtes. Si nous venons qu'à rencontrer des étrangers qui arrivent de d'autres pays, souhaitons-leur la bienvenue. Ouvrons le dialogue avec ces personnes que nous croisons au fil de nos allées et venues. Tendons-leur une oreille d'écoute et démontrons-leur un peu de chaleur humaine en prenant du temps avec eux et pour eux. Après tout, n'est-ce pas le Christ que nous reconnaissons en chacun d'eux? N'oublions pas que Joseph et Marie, avec l'enfant Jésus, ont eux aussi été des étrangers, des exilés en Égypte pour plusieurs années avant de revenir dans leur pays d'origine. Le danger pousse souvent les personnes à quitter leur propre pays pour se réfugier ailleurs, où ils espèrent trouver un peu plus de sécurité et de tranquillité. Soyons pour eux aussi, en ce Noël, des bras qui accueillent, des oreilles qui écoutent et des voix qui réconfortent. Et avec Joseph, prenons nous aussi Marie chez nous, dans notre cœur, pour nous accompagner tout au long de ces fêtes. Alors, joyeuses fêtes, joyeuses rencontres, et si Dieu le veut, de belles rencontres avec nos nouveaux arrivants. À la prochaine.
l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que rayonne ta justice par-delà toute frontière, quand se donne la vie, grandit la joie dans tous les cœurs, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous te louons, Seigneur notre Dieu. Tu as créé la terre, la mer et tout ce qui existe pour notre bonheur. Tu as fait l'humain, homme et femme, pour qu'il continue ton œuvre de création. Et tu as placé une jeune fille au cœur de ton projet en faisant d'elle la mère de ton Fils. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple. Nous te rendons grâce pour Marie, l'humble fille de Nazareth, qui a dit oui à l'annonce de ton messager Gabriel. En elle, ton Fils a pris chair humaine et il est devenu l'un des nôtres. Nous te rendons grâce pour Joseph, son compagnon, qui l'a soutenu de sa fidélité et est devenu le père de Jésus, l'Emmanuel. Ensemble, ils ont formé la famille dont rêvent tous les humains. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple. Toi, l'ami des pauvres et des petits, ne regarde pas notre fragilité, mais poursuis l'œuvre de salut que tu as entreprise. Prépare toi-même nos cœurs à ta venue, afin que nous soyons de celles et ceux qui croient en l'accomplissement des paroles du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple.